Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à l'une des questions les plus anciennes du monde. Je suis sûr que certains dans la salle se la posent déjà. Qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Cette question est issue d'un brief qui nous a été donné depuis 9 mois par les équipes Nestlé et ces 3 marques Maggi, Nestlé Dessert et Erta qui étaient réinventer une série d'aides culinaires pour les 25-35 ans, aussi appelées millennials. Mais commençons par définir ce qu'est un millénial. Millénial est un anglicisme désignant une personne issue de la génération Y, cette fameuse génération née entre le début des années 80 et le milieu des années 90. Les millennials ont grandi durant l'émergence des réseaux sociaux et de la conscience écologique globale. Fini la cuisine mijotée, les millennials n'ont plus le temps de passer des heures au fourneau et privilégient une cuisine d'assemblage. Et qu'est-ce que c'est la cuisine d'assemblage ? La cuisine d'assemblage se base sur une combinaison d'ingrédients simples avec des temps de préparation et de cuisson courts. On y retrouve les quiches, les one pot pasta ou encore les salades. Ce type de recette permet facilement d'assouvir le besoin d'appropriation de la génération Y. Prenons l'exemple d'Alexandre. Tous les jours, en rentrant de son travail, Alexandre réfléchit à ce qu'il va pouvoir manger ce soir. Il se dit qu'il aimerait bien changer de ses pâtes bolognaises quotidiennes et tenter une de ses recettes préférées, les poivrons farcis de sa grand-mère par exemple. Le souci, c'est que sa grand-mère ne lui a jamais donné les secrets de son plat favori. Bon, Alexandre se dit qu'il n'a pas envie de tester, de refaire une recette, il a peur de rater sa recette favorite et de ne pas être sûr de retrouver le goût qu'il connaît et qu'il affectionne pas. Alors il se dit pourquoi est-ce que je ne ferai pas la recette tasty que j'ai vue sur Facebook cet après-midi. Ça a l'air plutôt simple, il y a une suite d'étapes vidéo avec une liste d'ingrédients. Allez, c'est parti, cherchons-la. Mais sauf que vous avez peut-être rencontré ce problème-là. Sur un fil d'actualité toujours plus long sur Facebook, vous avez toujours le problème de retrouver la dite vidéo. Comment être sûr aussi que la liste d'ingrédients qui est donnée est disponible dans votre supermarché ? Alexandre préfère aller directement dans ce supermarché et d'aller trouver l'inspiration directement là-bas. Le problème, encore une fois, c'est qu'il va se retrouver devant un nombre d'options disponibles infini. Impossible de trouver l'inspiration dans un lieu où rien n'est fait, rien n'est agencé pour y trouver l'inspiration et trouver la recette idéale pour le soir. Bon, il revient à sa première idée, il se dit qu'il va faire ses poivrons, mais avec quoi est-ce qu'il va les cuisiner ? Il n'a toujours aucune idée de comment faire la farce de sa grand-mère. Les cuisiner avec du saumon, du poulet, du jambon, aucune idée. Il se dit pourquoi ne pas aller voir le vendeur ? Et puis au final, le vendeur, c'est pas comme le primeur d'à côté, il connaît pas ses produits, il ne saura pas vous guider. Alors Alexandre retourne à ce qu'il connaît, les paquets de pâtes, la sauce bolognaise, et au final, il va mettre beaucoup de temps à se relancer dans une recette qu'il ne connaît pas. C'est une situation que l'on retrouve chez tous les millennials que nous avons pu rencontrer lors de notre recherche ethnographique et qui nous arrive personnellement tous les jours. En effet, je suis sûr que vous aussi, lorsque vous allez dans votre supermarché, vous êtes tenté par énormément de produits qui se trouvent devant vous et vous ne savez jamais quoi en faire. En effet, si j'achète ces beaux poivrons jaunes en réduction devant moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir cuisiner avec ? Vous vous dites que vous pouvez faire ces beaux poivrons farcis au quinoa et aux belles herbes fraîches et que ça vous tente. Mais quand vous avez vu que le paquet de quinoa c'était minimum 500 grammes et que vous n'en aviez besoin que de 100 et que les herbes n'étaient plus si fraîches dans le Monoprix à côté de chez vous, vous avez finalement acheté votre bon vieux paquet de pâtes et pour accompagner vos poivrons. Manger tout le temps la même chose, manquer d'inspiration au moment de choisir son dîner, ne pas oser tenter une recette par peur de la rater ou qu'elle ne plaise pas, ou bien encore être paralysé par le choix dans un supermarché. Voici ce à quoi les millennials sont confrontés tous les jours. Bien sûr, il existe des solutions digitales qui tentent de pallier à ce genre de problème. Malheureusement, il est souvent très difficile de trouver une recette rapidement et rien ne garantit de trouver tous les ingrédients dans son supermarché. Vous l'avez compris, il manque un pont entre l'étape d'inspiration en cuisine et l'étape de shopping. Ce que nous avons voulu faire, c'est développer un système qui répondait et qui permettait de franchir ce gap aux millennials, mais directement dans le supermarché. Quentin is a French millennial. He goes to the supermarket every day to grab his food. One day, chili can, next day, cheese balls, the day after, hamburgers. Quentin, why do you eat those prepared meals every day? It's quick,
and it gets the job done, I guess. Don't you want to eat something else? I'd like to, but I don't know what to buy, and I don't have time to cook it, so... Then try Necipes. Our user interface allows you to find the perfect match between your tastes and the recipe that you'll cook tonight. To avoid forgetting anything, the Necipes prints the list of ingredients you need to buy for the recipe. To be sure to get the right taste, Necipes delivers a dosed spice mix for your recipe. You can find Nestlé ingredients directly on the shelf. The other ingredients are sorted by aisle so you can easily find them in your store. Parlons peu, parlons bien, qu'est-ce que le Necipes? La vidéo présentée juste avant vous a présenté le prototype qu'on a construit à Stanford. Voici le prototype français qui reprend exactement les mêmes fonctionnalités tout en changeant un peu le design. Le Necipes est donc une étagère se trouvant directement dans votre supermarché de proximité. Ses dimensions lui permettent de se placer directement en tête de gondole de n'importe quelle allée du magasin pour être facilement visible par le consommateur. Imaginez, comme Alexandre, ce soir, vous rentrez dans votre supermarché et vous avez envie de poivrons. Vous allez sur l'interface utilisateur et vous choisissez les poivrons et tout autre ingrédient que vous souhaitez combiner avec vos poivrons. Une fois que l'interface vous propose les recettes sur le côté, vous choisissez celle qui répond le plus à vos envies. Via un système de login, au fur et à mesure de vos utilisations de la machine, elle saura reconnaître vos différents goûts et ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas pour vous proposer directement des recettes personnalisées. Le Necipes est donc un facilitateur au niveau de l'inspiration, mais il l'est aussi pour vos courses quotidiennes. Une fois votre recette sélectionnée sur l'écran tactile, le Necipes imprimera votre liste de courses contenant l'ensemble des ingrédients dont vous aurez besoin pour votre recette, classée par allée, permettant facilement de vous orienter dans le magasin. Le regroupement des produits Nestlé au sein de l'étagère va permettre une mise en avant pour les produits Nestlé, mais aussi une sélection plus rapide pour l'utilisateur qui, nous l'espérons, facilitera son expérience. En plus de vous inspirer et de vous orienter dans le magasin, le Necipes va vous permettre de gagner en confiance dans votre cuisine quotidienne. Les tubes d'épices délivreront l'assaisonnement parfait pour votre recette, vous permettant d'éviter de mal doser l'arôme de votre plat. En effet, rien n'est pire qu'un poulet au curry dont vous ne pouvez même pas sentir le goût. Demain, vous retrouverez le Necipes dans votre supermarché. Aussi bien pour le sucré que pour le salé, vous pourrez y retrouver à la fois, donc, comme le disait Robin, des mix d'épices, mais aussi des prémix pour des cookies, des prémix pour des fondants au chocolat, des toppings pour les gâteaux. Dans 2 ans, on souhaite que Nestlé, en partenariat avec les équipes Nestlé, on puisse développer de nouveaux produits qui répondent à la cuisine d'assemblage. Et par exemple, il ne manque plus que ces twists destinés aux équipes Magie pour servir de ciment entre les produits RTA actuels. Prenez une pâte à pizza, un paquet de lardons, il ne vous reste plus qu'à rajouter la base tomate et le twist à persil pour vous faire une belle pizza au lardon. Dans 5 ans, vous aurez des magasins dédiés à l'inspiration culinaire, qu'on appellera le Nest Corner, c'est notre rêve. Vous aurez l'opportunité de découvrir des produits locaux et saisonniers avec des recettes qui répondent aux besoins à la tendance de déconsommation actuelle. Merci de votre attention, nous sommes l'équipe Nestlé, nous vous retrouvons sur le stand. Oui, tout d'abord, je voulais remercier beaucoup l'équipe étudiants et puis la D-School. Moi, j'ai découvert D-School il y a 2 ou 3 ans, et c'est grâce au club des directeurs de l'innovation, grâce à Marc Giget. Et nous avons découvert, en plus que nous sommes voisins, puisque le lycée France se trouve à Noisiel, c'est-à-dire à peine quelques kilomètres d'ici, donc c'était vraiment formidable. Le deuxième point, c'est que nous sommes inspirés depuis quelques années par les fameux millennials dont nous venons de parler. Et cette façon de prendre le problème, qui au départ était un peu étonnante pour nous, parce que la plupart de nos catégories sont des catégories anciennes, installées, avec des cœurs de cible qui sont très âgés. Donc il a déjà fallu beaucoup de temps pour convaincre toutes les équipes, toute l'organisation de s'intéresser véritablement aux millennials. Maintenant ça devient un peu évident, mais il y a 3 ans c'était beaucoup moins évident. Sur cette année scolaire, donc qui était un peu compliquée, on leur a donné finalement un sujet qui était très compliqué. Ça, on s'en était pas aperçu au départ, mais le fait de les faire travailler sur 3 catégories,
aussi différentes que Nestlé Dessert, qui est donc le roi de la tablette à pâtisser, que Magique, le roi des aides culinaires en sec, et puis Erta, représenté ici par Jérémy Pinouzane, sur un certain nombre de produits réfrigérés. Et donc on a eu un peu de mal à finalement savoir s'il fallait trouver des problématiques différentes, si on pouvait les réunir dans une problématique commune. Donc ce qui est formidable, c'est qu'ils ont réussi à intégrer les trois marques dans le même schéma de réflexion. Le point extraordinaire pour nous, c'est qu'ils sont capables de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire, c'est-à-dire de regarder et d'étudier en exploration, en ethnographie, l'expérience complète, depuis l'inspiration digitale jusqu'à l'expérience shopper, et puis bien sûr les étapes classiques de préparation et de consommation et de destruction des produits. Mais qui est pour nous le shopper, par exemple, c'est ce qu'on a vu ici, et tout ce qui est digital, c'est quand même un très très grand pas en avant. Nous, on est organisé par division business, on est organisé par silo de fonction, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à ouvrir complètement. Effectivement, je sais que ça a été un projet très compliqué, on a eu beaucoup d'allers-retours, on a beaucoup échangé, je pense que vous êtes passé par des périodes de stress, de doute, et au final, moi je suis très satisfait de cette idée. Faut savoir que, moi je parle pour la marque Erta, on a énormément réfléchi sur ce sujet-là, et systématiquement on en arrive à des idées produits. Ici vous avez une idée qui va au-delà et qui rentre en fait dans le magasin. Et du coup, en fait, en regardant ce que ça m'inspire, c'est que c'est vrai qu'on a des filtres, comme le disait Jean-Paul, finalement on n'est pas forcément capable de faire le travail que vous avez fait. C'est-à-dire que moi ça fait 4 ans que je suis chez Nestlé, j'ai déjà des filtres hyper forts sur l'usine, sur le commerce, sur l'aspect financier, et là en l'occurrence sur l'aspect distributeur. Jamais j'aurais pu réfléchir à un meuble dans un rayon, parce que le rayon, je ne m'appelle pas Carrefour, je ne m'appelle pas Auchan. J'aimerais bien pouvoir gérer le rayon comme je veux, c'est possible. Donc là vous avez fait un vrai travail, et par rapport aux deux critères en fait de l'étude ethno, qui était l'inspiration et la facilitation, je trouve que cette idée-là, il répond parfaitement, donc vraiment merci pour ça. Donc la deuxième question, la plus dure, c'est quel sera l'impact business. L'impact business, c'est pour nous d'aller au bout de la logique de la cuisine d'assemblage. On a traduit en anglais par assembly cuisine, on ne sait pas trop si c'est la meilleure, on n'a pas trouvé mieux. Et c'est d'aller au bout de cette logique-là, d'aller vraiment offrir, comme ils l'ont dit en conclusion, d'offrir de nouvelles solutions qui sortent de nos catégories de produits pour véritablement être capable de combiner un certain nombre de solutions au dernier moment. Et donc on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de trous dans la raquette, pour parler comme Roland Garros, dans notre offre. Donc voilà, ça c'est le point très important. Le deuxième point très important, ça rejoint aussi la présentation précédente, c'est que nous, on a un filtre très important qui est la grande distribution. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement, c'est pas nous qui avons les datas sur les usages des consommateurs. Si on arrive à mettre en place ce discipline, eh bien, ça veut dire que nous pourrons beaucoup mieux comprendre qu'est-ce qui inspire les millennials, et aussi de faire de la prospective, faire un petit peu comme pour Bosch, c'est de savoir finalement, selon la saisonnalité, qu'est-ce qu'ils font, selon la température, etc. Donc en tout cas, un grand bravo. On espère que ça va se concrétiser. Ça ne va pas être facile parce qu'après on va retourner dans nos silos. Mais merci beaucoup. Bravo à tous les trois.